La mobilisation nationale ce jeudi pour débuter ce flash régional, mobilisation à l'appel des magistrats, des avocats et des greffiers. À Saint-Omer ce midi, ils se sont rassemblés devant le tribunal de grande instance pour protester contre le projet de réforme de la carte judiciaire. Pour l'heure, les contours de cette réforme ne sont pas totalement établis, mais ils suscitent déjà l'inquiétude des magistrats ou des avocats. Ils craignent la suppression de certaines compétences, ce qui obligerait les justiciables à se tourner vers les tribunaux départementaux. Ça veut dire plus d'éloignement pour les justiciables auprès d'un personnel qui connaît moins les réalités locales, selon Maître Lenoir, bâtonnier de l'Ordre des avocats à Saint-Omer. 50 tribunaux français seraient visés par ces nouvelles dispositions, dont celui de Saint-Omer. Nous sommes favorables, bien sûr, au maintien de la proximité. La proximité, ça veut dire, d'une part, pour le justiciable, pouvoir aller dans un tribunal qui est proche de lui, pouvoir vraiment y aller. Si vous éloignez le tribunal, beaucoup de gens n'iront plus au tribunal. La proximité, c'est également que le juge exerce ses fonctions proches des lieux où se déroulent les faits qu'il va devoir juger. Il faut que le juge soit également proche du justiciable. Rendre la justice, c'est aussi connaître les réalités humaines locales. Le nombre de recrutements de cadres est en hausse dans notre région, plus 11% en 2017. C'est ce que révèlent les derniers chiffres de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, qui a mené une enquête auprès de 887 entreprises des Hauts-de-France. Enquête qui prévoit le recrutement de 16 000 cadres en 2018 près de chez nous, des informaticiens et d'autres postes tournés vers la transition numérique. Les commerciaux et les spécialistes du marketing sont également convoités et les secteurs de l'industrie ou encore des services représentent 80% du recrutement des cadres. Les détails avec la responsable régionale de l'APEC, elle répondait aux questions de Céline Huret. Sur les prévisions de recrutement, les entreprises ciblent plus particulièrement les cadres qui ont 1 à 10 ans d'expérience, à hauteur de 53%, effectivement, de 1 à 5 et de 6 à 10. Mais la tendance positive va aussi bénéficier aux débutants, donc sur les jeunes diplômés qui ont moins d'un an d'expérience. Les seniors ne sont pas mis de côté, effectivement. Le marché étant positif, augurant aussi de tensions dans la recherche de candidats, ce marché donc pourrait aussi bénéficier effectivement aux seniors et notamment à ceux qui ont plus de 20 ans d'expérience. Le grand angle de la rédaction nous fait prendre un peu de hauteur aujourd'hui. Direction le bassin minier sur un terril où des vignes donnent chaque année jusqu'à 750 kilos de raisins pour élaborer du chardonnay. Oui, ça se passe bien dans les Hauts-de-France et c'est Alexis Tessier qui nous emmène à Hélicourt. Des vignes sur un terril, et pourquoi pas? Pour les voir, il faut d'abord grimper cette colline grande de 75 mètres et ses pentes à plus de 80%. En haut, 2600 pieds de vignes. Leur raisin permettra de produire plus tard dans l'année 650 bouteilles de chardonnay. En 2011, Olivier a l'idée de créer un vignoble sur ce terril, un projet qui n'a pas toujours été simple. C'est un terroir qui est formidable, mais qui est très très compliqué à travailler, puisqu'évidemment il a fallu qu'on monte tout le matériel. Donc on voit ici autour de moi les plants de vigne, mais aussi les piquets, mais aussi les filets. Tout ça, ça a été monté à dos d'homme il y a 6 ou 7 ans, et donc c'est particulièrement difficile à installer. Et puis aussi c'est pas facile à travailler, puisque la taille comme les traitements se font à dos d'homme aussi. Et pour l'aider dans ce projet, Olivier a fait appel à Henri, viticulteur charentais. Il vient 3 à 4 fois par an pour suivre le projet. Le Nord-Pas-de-Calais et ses terrils ne semblent pourtant pas être une terre à vignoble. On n'a pas suffisamment de chaleur l'été pour avoir des maturations satisfaisantes. Or sur le terril, compte tenu de la pente, compte tenu du sol, ces carences climatiques sont gommées. Voilà. Et je ne me verrai pas planter de la vigne dans les terres qui sont juste en dessous, qui sont des terres trop fertiles et qui sont moins ensoleillées que le terril. Ouais.
Le fait que la chaleur soit moins intense en fin d'été génère des vins qui sont plus vifs, plus frais, parce qu'on n'a pas cette chaleur pour griller les acides. Et on a aussi des parfums d'agrumes qui sont peut-être un peu plus marqués que ce que je peux avoir chez moi en Charente sur du chardonnay. Récemment, Olivier et Henri ont planté une centaine de nouveaux pieds sur leur terril. La récolte du raisin est prévue pour octobre. En attendant, les vignes peuvent profiter de cette vue imprenable. Allez, un projet solidaire pour terminer. 100 personnes, toutes bénévoles, se sont lancées dans la réalisation d'une fresque géante. Ça se passe au centre hospitalier de Lens, au pavillon de l'enfance. Pendant plusieurs jours, les bénévoles vont se relayer pour tenter d'égayer les murs de ce service. C'est l'initiative de l'association Un cadeau pour la vie qui vise à apporter un peu de bien-être aux enfants hospitalisés. Joëlle Warneau a rencontré l'une des réalisatrices de cette fresque à Lens. Ça donne du sens à notre action. Le fait de pouvoir rencontrer des associations et des entreprises, souvent on dit il y a les associations d'un côté, les entreprises de l'autre. Aujourd'hui, on arrive à mettre en phase des besoins et des volontaires. Donc on donne du temps, on donne de la main-d'œuvre et puis on essaye de stimuler les énergies. Ce rappel, pour faire baisser le nombre de victimes sur les routes, le gouvernement durcit sa politique de sécurité routière. Nous en parlons il y a quelques semaines. Dès cet été, certaines routes départementales seront limitées non plus à 90 mais à 80 km/h. D'autres dispositions pourraient être prises l'année prochaine, notamment pour limiter davantage l'utilisation du téléphone portable au volant. Aujourd'hui, cette infraction entraîne un retrait de 3 points sur le permis et une amende de 135 €. En 2019, les conducteurs qui cumuleront 2 infractions risqueront tout simplement un retrait de permis. Précision sur les dispositions à prendre d'ici là. Les technologies évoluent énormément, donc il faut avoir un véhicule équipé de Bluetooth ou acheter des kits Bluetooth qui sont vendus. Mais le Bluetooth, c'est vraiment le seul outil qui permet de téléphoner en ayant les mains libres. Même si l'attention va quand même être prise, mais vous avez au moins les mains libres pour réagir rapidement. Et c'est la fin de cette édition régionale. Tout de suite, retrouvez les prévisions météo.